Bonjour, le Covid a-t-il réussi à te distraire? Il y a des tempêtes, il y a des événements, il y a des choses qui se passent dans notre vie qui deviennent une distraction et qui nous empêchent d'être au cœur de la volonté de Dieu et nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager simplement à respirer un grand coup et à pouvoir concentrer toutes vos pensées sur le Seigneur Jésus-Christ. On va commencer dans la louange. Fixons nos yeux sur le Seigneur Jésus-Christ et adorons-le avant de pouvoir entendre la parole de Dieu. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, car chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Oh, les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Seigneur. Centré sur toi, Jésus, je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Si tu le peux, à fermer tes yeux. Et je veux prier que la paix du Seigneur descende dans ton cœur maintenant. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence descende dans ton cœur et dans tes pensées. Saint-Esprit, Jean-Baptiste t'a vu comme telle une colombe qui descend. Je te demande s'il te plaît, Saint-Esprit, descends. Descends sur mon frère et ma sœur. Et que l'esprit de paix se pose sur eux. Que leur cœur soit restauré, rassuré, inondé de ta paix, au nom de Jésus, afin qu'ils puissent revenir, oui, au cœur de la louange, qu'ils puissent être au cœur de ce que tu veux pour eux, qu'ils puissent accomplir exactement ce que tu leur as ordonné, qu'ils puissent marcher pleinement au cœur de ta volonté, qu'ils puissent exprimer exactement ce que tu veux faire, ce que tu veux dire à travers eux. Père, je prie que personne ne se perde, que tout leur cœur, que toute leur vie, que toute leur pensée soit centrée sur toi. Merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Alors on se pose la question aujourd'hui, oui, le Covid a-t-il réussi à te distraire? Et donc, la distraction, comme je l'ai dit, c'est vraiment une manœuvre satanique dont le but est d'empêcher les gens de suivre le chemin de Christ. C'est ce dont
Paul parle dans Éphésiens chapitre 6, une des ruses du diable, et nous ne devons pas nous faire avoir. Et au moment où Dieu veut intervenir, au moment où Dieu veut faire quelque chose de spécial, c'est souvent là que le diable utilise cette ruse pour empêcher les gens de vivre pleinement les promesses de Dieu. Lorsque Moïse et Aaron se sont présentés devant Pharaon pour la première fois, pour obtenir la délivrance des Israélites, Pharaon s'est mis en colère. Et le jour même, après leur rencontre, le Pharaon va parler aux inspecteurs du peuple et aux commissaires, et je vous rappelle que les Israélites étaient esclaves depuis 400 ans, et va dire aux commissaires, vous ne leur donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Pourtant, vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous ne la diminuerez en rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à Dieu. Et là, il dit cette parole, et c'est le verset d'aujourd'hui. Accablez ces gens de travail, qu'ils aient par là de quoi s'occuper et ne prennent plus garde à des faussetés. Voilà le but. Le but était d'accabler ce peuple de travail afin qu'ils oublient la promesse que Dieu leur avait faite à travers et dans la bouche de Moïse. Dieu voulait les délivrer de l'esclavage de l'Égypte, de l'esclavage des dieux de l'Égypte que Dieu va d'ailleurs condamner, juger. Dieu voulait délivrer de l'esclavage et les libérer, l'esclavage de Pharaon. Et voilà qu'au moment où le Dieu d'Israël est prêt à intervenir, au moment où les prières du peuple et les cris du peuple et les larmes du peuple sont devenues si nombreuses que Dieu est sur le point d'intervenir, la réaction, la réponse de Pharaon, c'est d'utiliser une ruse, accabler les gens de travail et de corvée pour qu'ils ne pensent plus à aller offrir un culte à Dieu. Le diable utilise encore aujourd'hui de telles méthodes. Il veut accabler nos pensées, que nos pensées soient remplies du monde et des choses de ce monde et des soucis de la vie et des tracas de la vie, afin qu'on n'aille pas et qu'on ne puisse pas aller rendre un culte à notre Dieu. Que nos pensées soient tellement remplies des choses, que nos pensées soient tellement remplies des choses de ce monde, qu'on n'a plus de place pour se concentrer sur Dieu. C'est pourquoi Paul dit, faisons donc bien attention, faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. Cela vous mènerait à la débauche, ça veut dire à une vie loin de Dieu. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et entre autres, il dira, remerciez constamment Dieu le Père pour tout. Nous avons cette exhortation dans la parole de pouvoir ne pas nous laisser distraire. Pierre va utiliser 3 fois cette expression, de rester sobre, de ne pas nous laisser distraire. Il dit, c'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Ça veut dire, notre esprit, notre vrai être, devrait être alarmé, éveillé. Comme il peut avoir une veille sur une télévision ou sur un moteur ou quelque chose qui permet à ce moteur ou à cette télévision en un instant de pouvoir allumer. De la même façon, on devrait être éveillé spirituellement et ne pas nous laisser distraire. Pierre dit encore, la fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Le but de ne pas nous laisser distraire, c'est la prière. La prière est la puissance du peuple de Dieu. La prière est la puissance de l'Église. Jésus a dit qu'il fera de sa maison une maison de prière pour tous les peuples. Nous sommes enfants de Dieu et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à prier. Le Seigneur dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, c'était dans l'Ancienne Alliance, mais le même principe demeure aujourd'hui. Si nous revenons au Seigneur avec des lamentations, avec des pleurs, si nous revenons au Seigneur d'un cœur contrit et entier pour lui,
alors le Seigneur interviendra et le Seigneur se manifestera. Si nous refusons de nous laisser distraire par les choses de ce monde, alors Dieu se manifestera et il nous fera entrer au cœur de ses promesses. Oui, Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël. Mais Pharaon, qui est une image, bien sûr, de Satan lui-même, va les accabler de travail afin qu'ils soient épuisés et qu'ils n'aient plus aucune force de pouvoir s'approcher de Dieu. Et pendant que je préparais cette émission, j'étais rendu ici un peu dans la préparation avec ces versets de Pierre, ces paroles de Pierre, qui dira « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » J'utilisais un casque, vous savez, il y a ces casques-là, noise cancelling, qui enlèvent le son. Et la batterie de ce casque était à plat. Et là, mon casque me répétait, donc c'est la voix d'une femme dans le casque qui disait « Batterie faible, veuillez recharger ». Et cette phrase venait me défocaliser, me distraire, alors que j'utilisais ce casque justement pour ne pas être distrait. Voilà que le manque de batterie et cette voix dans ma tête venaient me distraire. Le Covid a distrait tant de chrétiens, comme cette voix-là dans le casque qui revenait encore et encore. Le Covid est venu comme une douleur dans le corps de quelqu'un qui souffre et qui le lance régulièrement et qui lui rappelle qu'elle est malade, qui régulièrement oppresse cette personne. Le Covid est venu distraire l'Église. C'est devenu le sujet numéro 1 des gens pendant de nombreux mois. Et maintenant, c'est la guerre. Les gens n'avaient que ça à la bouche. Je me souviens un jour, au cœur de la pandémie, j'en avais assez. Je n'en pouvais plus d'entendre constamment parler du Covid. Parce que même entre chrétiens, c'était devenu un sujet incontournable. Et moi-même, j'en parlais. Le Covid était devenu un Dieu. Non pas pour moi, mais en réalité, un Dieu pour le monde. Et je me souviens un jour en particulier, ce jour-là, je me suis dit, j'espère que personne ne va me parler du Covid aujourd'hui. Et je devais aller déposer quelque chose chez un frère. J'ai été déposer la chose chez le frère et je revenais, donc je partais de chez lui, j'avais juste déposé. Et voilà le frère qui sort de sa maison et de quoi il me parle? Du Covid. J'étais dégoûté. C'était devenu pour moi le sujet le plus inintéressant possible. Et le Covid et la gestion du Covid par les gouvernements est devenue une véritable distraction. Et il y a tant de choses dans nos vies, le mariage, les finances, le travail, tant de choses qui peuvent devenir une source de distraction. Et que nous dit la parole par rapport à ces distractions? Paul, il dit, ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme ceux qui n'en ont pas. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui possèdent comme s'ils ne possédaient pas. Et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas. Parce que le monde et la forme de ce monde passent. Et là, il dit, « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. » Ça veut dire, je voudrais que vous soyez sans tracas, sans soucis, sans oppression dans vos têtes, que vos têtes ne soient pas chargées par des inquiétudes, par des tracas. Et il dira, il y a aussi une différence de la même façon, avec ceux qui jouissent de la vie, ceux qui font comme s'ils n'en jouissaient pas, etc., entre la jeune fille et la femme mariée. Il dit, celle qui n'est pas mariée, elle se préoccupe des affaires du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée se préoccupe de plaire à son mari, des moyens de plaire à son mari et des affaires de ce monde. Et là, elle dit, mais je ne dis pas cela, je dis cela dans votre intérêt et pas pour vous prendre au piège, et c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Dieu était sur le point d'intervenir pour accomplir l'un des plus grands miracles que la terre n'ait jamais connu, la délivrance de tout le peuple d'Israël de l'esclavage et de la servitude de l'Égypte. Et Pharaon, qui est l'image de Satan lui-même, va oppresser, accabler le peuple de Dieu, l'épuiser, remplir ses pensées d'un sentiment d'injustice afin de le rendre incapable, paralysé, l'empêchant de pouvoir se tenir là où il devait se tenir et d'offrir un culte à Dieu. Alors, Jésus avait un style de vie
qui lui permettait de rester connecté. Jésus va dire, faites donc bien attention à vous-même, de peur que vos cœurs ne deviennent insensibles. Comment les médias, comment le cinéma a rendu le cœur des gens insensible. Auparavant, on pouvait voir ou entendre une histoire de quelqu'un qui était mort et le cœur des gens était touché. Mais maintenant, on a tant vu dans le cinéma des gens mourir. On n'a pas vécu la guerre peut-être, mais on l'a tant vu dans les films qu'elle ne produit plus exactement la même chose dans les cœurs parce que le cœur de beaucoup est devenu insensible, tout comme une infirmière peut avoir au bout d'un moment le cœur insensible par rapport à la souffrance, tellement elle en voit tous les jours dans l'hôpital dans lequel elle sert. Jésus dit, faites bien attention à vous-même de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie. Et que ce jour, oui, le jour du grand retour du Seigneur, ne vienne sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Et Jésus dit, restez donc en éveil. Comme Paul, comme Pierre, il dit de la même façon, puisque c'est lui la parole de Dieu, restez donc en éveil, priez en tout temps. Et là, c'est la même clé pour tenir en éveil, pour rester en éveil, pour rester éveillé. C'est la même clé qui est communiquée de la part du Seigneur, la prière. Priez sans cesse. Il dit, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. La prière est une force. La prière, c'est quelque chose qui nous rend forts. La prière est quelque chose, et un élément et une clé que Dieu a donné à l'Église pour être fort. Et Jésus le vivait puisqu'il est écrit juste le verset suivant. Pendant la journée, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la colline appelée Mont des Oliviers et tout le peuple se rendait à lui dès le matin. Il passait la nuit là en prière, dans la présence de Dieu. La prière est la clé pour rester éveillé et ne pas se laisser distraire par les soucis de la vie, au point où Jésus pouvait dormir dans la tempête, dans la barque, dans la tempête, parce qu'il avait prié. Jésus dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses rendent la parole infructueuse, il ne porte pas du fruit. Lorsque Néhémie a voulu terminer de rebâtir la muraille, il n'y restait plus de brèche, mais il n'avait pas encore posé les battants des portes. Alors là, Sanballat, qui est encore une image de Pharaon, de Satan lui-même, va lui dire, viens. Il va envoyer des gens pour lui dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse, j'ai un grand ouvrage à exécuter, je ne peux pas descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterais pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis 4 fois la même réponse. Et ici et là, on n'aurait pas le temps d'aller, mais on a essayé de le distraire et de l'empêcher de pouvoir terminer ce que le Seigneur l'avait encouragé à terminer. Pharaon vient dès le début de l'appel, mais Pharaon vient aussi à la fin. Il ne reste plus que les battants des portes et il va essayer à tout prix de te distraire. Frères et sœurs, je prie que la distraction ne gagne pas sur nous. Quelle que soit cette distraction, quelle que soit cette attaque, il peut passer par une attaque peut-être pour nous distraire et pour nous empêcher de servir le Seigneur. Mais je prie que si quelqu'un s'est laissé distraire aujourd'hui, que le Saint-Esprit puisse ouvrir tes yeux, mon frère, ma sœur, et qu'il illumine les yeux de ton cœur, et qu'il te libère de toute oppression spirituelle, qu'il libère tes pensées maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et je vois plusieurs personnes, vous avez peur, avec comme une peur de mourir, une peur par rapport à cette guerre, une peur par rapport à la maladie, à la pandémie. Toujours vous êtes harassés par la peur, mais au nom de Jésus-Christ, ayez confiance en Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez relevés par la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Père, je prie pour ce frère, je prie pour cette sœur, afin que ton esprit le relève, la relève aujourd'hui. Viens la fortifier dans son être intérieur. Et Père, viens ôter, enlever le mensonge. Viens enlever, s'il te plaît, le voile satanique
qui lui fait peur. Oh Dieu, cette maladie qui vient l'oppresser, l'opprimer. À chaque fois, Seigneur, elle veut s'appuyer, il veut s'appuyer sur ta parole. Mais il y a cette douleur qui revient, qui la lance encore et encore. Et au nom de Jésus-Christ, je viens briser la puissance de cette maladie. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, tu as été guéri. Sois libéré maintenant de cette maladie. Sois libéré au nom du Seigneur de la peur. Sois libéré de la phobie. Dans le nom du Seigneur, cette chose qui revient encore et encore de tes pensées et qui t'empêche d'offrir un culte à Dieu. Il y a une image ici pour toi, l'enfant de Dieu. Tu veux offrir un culte à Dieu. Tu es appelé à offrir un culte à Dieu. Et le culte à Dieu, c'est l'offrande de ta vie. Eh bien, à ce moment-là, au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors que ces pensées viennent vers toi pour t'oppresser sans cesse, elles viennent te déranger. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois libéré maintenant. Sois libéré de l'oppression. Sois libéré de cet esprit d'intimidation. Que la présence et la puissance du Saint-Esprit viennent sur toi et dans tes pensées maintenant. Que la paix de Dieu vienne prendre le contrôle sur toutes les pensées d'oppression. Dans le nom du Seigneur Père, je prie pour mes frères et sœurs. Tu nous as donné la clé, la recette, la prière. La prière. Mais c'est souvent, Père, quand on est justement dans la tempête qu'il est plus difficile de prier. Mais tu nous as donné la clé pourtant. C'est toutefois la prière, même quand c'est dur, même quand c'est difficile. C'est la prière. C'est l'arme que tu nous as donnée. Père, viens les fortifier, je t'en prie. Père, pendant cette pandémie qui a duré, qui dure encore, et maintenant cette guerre, l'Église pourrait se laisser distraire et se laisser avoir. Seigneur, il y a eu tant de discussions, il y a eu tant de paroles, il y a eu tant d'évangiles, l'évangile du Covid, où chaque jour, même tes enfants annonçaient la nouvelle du Covid. Et Père, nous voulons que ce ne soit pas la nouvelle du Covid qui soit annoncée, mais la bonne nouvelle de l'Évangile. Et Père, je prie que l'Église, de la même façon où les croyants et les non-croyants même ont été si motivés pour parler jour après jour de ce qui était un instrument de destruction et de distraction. Eh bien, je prie qu'encore plus, ton peuple puisse annoncer, proclamer chaque jour la bonne nouvelle de l'Évangile. Tu nous as appelés, Seigneur, non pas à parler, à proclamer, à annoncer les mauvaises nouvelles. Tu nous as appelés non pas à remplir nos cœurs, nos bouches et nos pensées des choses de ce monde. Tu nous as appelés non pas à élever les attaques du diable, mais tu nous as appelés à annoncer l'Évangile, à élever ton nom et à te servir sans crainte. Tu es venu nous libérer de la crainte de la mort. Tu es venu nous libérer de l'esclavage satanique, des oppressions spirituelles, afin que nous puissions être au cœur de ta volonté. Et Père, je prie pour ceux qui ont été distraits, ceux qui se sont laissés distraire. Ah, le Covid, cette pandémie, la guerre, des problèmes personnels, des addictions, des mauvaises habitudes. Tu nous encourages, Seigneur, à ne pas nous laisser distraire, mais à rester éveillés spirituellement, à nous tenir à la brèche, afin qu'on n'ait pas à rougir quand tu reviendras. Père, je prie pour ton peuple. On reconnaît aujourd'hui cette ruse. On réalise qu'en fait, pendant 2 ans, alors qu'on était d'habitude si éveillés spirituellement, pendant 2 ans, l'Église a perdu sa force. Père, il y a eu tant de personnes qui ont abandonné leur foi. Tant de personnes pour qui l'Église est devenue une chose de moindre importance. Père, je prie qu'un réveil spirituel se passe.
Tu étais sur le point de délivrer ton peuple, de faire des miracles extraordinaires. Et tu es sur le point de faire des miracles extraordinaires. Tu es sur le point de revenir. Tu es à la porte. Et Père, tu veux une église puissante, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Tu nous ordonnes d'être puissants. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs, qu'ils puissent avoir chaque jour un temps de repos dans l'esprit, un temps où toutes leurs pensées se concentrent sur toi, et que ce temps produise dans leur vie une prière continuelle, persévérante, des forces nouvelles, un réveil spirituel. Oui, Pharaon a dit, accablez-les de travail, afin qu'ils ne prennent plus garde à ces choses. Et Père, je prie pour ces frères et ces sœurs qui sont accablés par des situations. Ils sont trop occupés pour prier. Père, quelle folie quand on pense qu'on est trop occupé pour prier. Quelle folie quand on te met au second rang, au troisième rang, au quatrième rang. On te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où on t'a mis de côté. Mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, consacre-toi au Seigneur. Consacre-toi à lui. Dis-lui, Seigneur, dis-lui, Père, je refuse de me laisser distraire par quoi que ce soit. J'ordonne à toute forme de distraction de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ. Je libère mes pensées maintenant par le Saint-Esprit de toute préoccupation, inquiétude, tracas, souci. Au nom de Jésus-Christ, je suis à Dieu, un serviteur pour lui. Je lui suis consacré. J'appartiens au Seigneur. Mes pensées sont remplies de lui. Je prie avec ferveur. Je libère les âmes, les nations. J'annonce la parole de Dieu. J'accomplis ma course sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.